Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la carence martiale chez les patients qui ont une MICI. Et donc on va aborder le sujet d'abord en évoquant comment faire le diagnostic de carence martiale chez un sujet ayant une MICI. Alors le premier signe que présentent les patients, c'est la fatigue, c'est-à-dire une baisse des performances intellectuelles, le fait que le patient n'arrive pas à faire l'activité physique qu'il faisait normalement. Il peut y avoir également une perte de cheveux dans ces cas-là, si vous voulez, dès que vous suspectez une carence en fer, il faut doser la ferritine et le coefficient de saturation de la transférine. Normalement, la ferritine est inférieure à 30 microgrammes par litre sans inflammation. Et dès qu'il existe une diminution en dessous de 30 microgrammes sans inflammation, à ce moment-là, on doit évoquer la carence martiale. En cas d'inflammation, les chiffres de ferritine sont plus élevés. Il faut évoquer la carence quand le chiffre est inférieur à 100 microgrammes par litre. Dans les recommandations françaises, en cas d'inflammation, il est dit que le coefficient de saturation est indispensable pour définir la carence martiale, avec une ferritine inférieure à 100 microgrammes par litre et un coefficient de saturation inférieur à 16%. Une fois qu'on a fait le diagnostic de carence martiale, il faut envisager un traitement. Les buts du traitement, c'est d'augmenter l'hémoglobine de plus de 2 grammes en 4 semaines, de reconstituer les réserves en fer et d'améliorer la qualité de vie. On peut envisager une supplémentation Péros quand il n'existe pas d'anémie inférieure à 11 grammes par décilitre, quand il n'existe pas de notion d'intolérance au fer Péros, et quand le patient n'a pas d'inflammation intestinale évidente. Quelle est la posologie à donner? Quand on envisage une supplémentation Péros, il faut savoir qu'on ne peut pas dépasser plus de 100 mg par jour, que seulement 10% du fer est absorbé, ce qui veut dire qu'il faut donner un traitement prolongé pour augmenter la ferritinémie, et d'autre part que l'administration orale peut exacerber une inflammation qui serait passée inaperçue. On en arrive maintenant à la supplémentation martiale parentérale. Donc celle-ci s'impose s'il existe une maladie inflammatoire active, si les chiffres d'hémoglobine sont inférieurs à 10 grammes par décilitre, ou s'il existe une intolérance au fer oral. Alors, quels sont les besoins en fer à perfuser chez les patients qui ont une carence? Alors, en gros, il faut savoir que les besoins sont de minimum 1 gramme. Et si le patient pèse plus de 70 kg, à ce moment-là, il faut augmenter à 1,5 g. S'il existe une anémie inférieure à 10 grammes par décilitre, à ce moment-là, il faut augmenter de 500 mg, c'est-à-dire 1,5 g si le poids est inférieur à 70 kg et 2 g si le poids est supérieur à 70 kg. D'après une récente méta-analyse, l'administration martiale parentérale a dû être interrompue chez 2,5% des patients pour mauvaise tolérance, en comparaison de 10,9% chez les patients prenant une supplémentation martiale Péros. La réglementation française impose que la supplémentation martiale parentérale doit être prescrite, délivrée et administrée en milieu hospitalier. Maintenant se pose le problème du suivi de la carence martiale. Quand on suit un patient qui a une MICI, on conseille de redoser la ferritinémie tous les 3 à 6 mois, et puis ensuite tous les 6 mois à 1 an. On sait que 50% des patients récidivent à 10 mois après une supplémentation. Il a été montré que si le taux est supérieur à 400 microgrammes par litre, on met à l'abri, entre guillemets, les patients de la récidive dans les 1 à 5 ans qui suivent la supplémentation. Il faut renouveler la supplémentation en fer quand la ferritinémie tombe en dessous de 100 microgrammes par litre, ou alors quand l'hémoglobine tombe en dessous de 12 grammes par décilitre chez la femme et 13 grammes par décilitre chez l'homme. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ces quelques messages vous seront utiles dans votre pratique.